Eh bien, nouvelle séquence pour le club aéro. Alors, on va essayer techniquement quelque chose qui est très très complexe parce que je suis hélas, seul sur le plateau alors que vous voyez qu'on a un plateau qui est totalement dédié à l'aéronautique. J'aurais tellement aimé que Marc soit parmi nous, mais voilà, Marc va intervenir par visio interposée. Notre génie technicien, avec ses petites mains, va réussir à nous switcher l'un à l'autre de manière à ce que ça paraisse complètement fluide. Donc, Marc, je sais que tu es en ligne, que tu es impatient, que tu trépides. Je t'écoute. Raconte-nous voir un petit peu ce club aéro. C'est quoi? C'est pas un peu élitiste comme dispositif? Pas du tout. Pas du tout. Donc, bonjour, Marc Français. Je suis consultant en qualité. Je suis aussi pilote du club aéro. Ça aurait été bien qu'on voit un coup de ta tête. Ah, eh J'aimerais bien, bien. écoute, pourtant, moi, ma caméra est mise. Alors, je ne sais pas comment on peut. J'ai partagé la présentation. Bon, alors, Je ne sais pas si. Ouais, tant pis. Vas-y, on t'écoute, Marc. ouais. Alors, si tu sais me dire comment on fait pour faire la double présentation de l'écran Non, et non, il de ma faudrait que tête, tu ça va. enlèves, que tu remettes, mais c'est pas grave. Le principal, c'est d'aller sur le contenu. Euh, Voilà. Même si tu es un beau garçon, les gens le verront pas, c'est tout. Allez, à toi de jouer. Merci, tu es sympathique. Donc non, le club aéro, c'est pas du tout un club élitiste. Hein, c'est aéro donc pour aéronautique, vous l'aurez compris. On a la norme ISO 9001 qui est la norme des référentiels qualité. L'aéro a son référentiel qui lui est propre, qui est la norme NF EN 9100, qui repose toujours le même principe, qui repose sur la norme ISO 9001 de base. C'est le cas pour tous les référentiels sectoriels. Donc voilà, norme ISO 9001, plus les exigences complémentaires du référentiel aéronautique, qui est la norme ISO 9, EN 9100. On a la même chose pour le référentiel automobile, qui a des exigences sectorielles, qui est IATF 16949. Donc l'idée du club aéro, bah, c'est de faire rencontrer des entreprises à l'échelle de la région, donc de Bourgogne et de Franche-Comté, donc qui représentent deux associations, le Mouvement français pour la qualité et FQP, France Qualité et Performance, d'échanger avec des entreprises qui seraient intéressées par ces référentiels sur des bonnes pratiques, sur des outils, sur des méthodes, parce que c'est des exigences complémentaires à l'ISO 9001 qui sont spécifiques, qui peuvent demander des compléments d'information, des explications. Donc c'est notre volonté, c'est l'objectif du club qui a été lancé en juin 2019. C'est aussi d'approfondir des thématiques qui sont les plus compliquées. On verra tout à l'heure qu'on a déjà abordé un certain nombre de sujets depuis juin 2019. D'aborder des sujets aussi qui sont à la demande des participants au club aéro. Alors, on a parlé de la norme 9100, mais il peut y avoir d'autres référentiels qui sont à prendre en compte. Il y a d'autres référentiels qui sont en additif, qui sont en complément de l'aéro. Donc, on peut traiter des sujets-là. Marc, C'est aussi dans. Marc, excuse-moi de te couper. Juste que je comprenne un petit peu, le secteur de l'aéronautique en Bourgogne-Franche-Comté, c'est beaucoup Oui. d'entreprises. Ça représente quoi? Alors, alors j'ai plus le chiffre en tête, mais on a utilisé la base de données Oasis qui recense toutes les entreprises qui sont certifiées. Mais oui, il y a un certain nombre d'entreprises qui sont certifiées déjà aéronautiques. Alors, il y en a qui ne le sont pas, qui travaillent dans le domaine. Mais oui, il y a quand même quelques entreprises qui sont dans le domaine aéronautique. Ouais. Alors, j'ai pas remis mes statistiques à jour, mais je pourrais regarder spécifiquement pour vous répondre précisément. Ouais. D'accord. Si c'est autorisé, dans ton club aujourd'hui, quelles entreprises sont présentes? Dans mon club des entreprises, eh ben, on peut le citer parce que dans les adhérents, on a Jérôme Garcia chez UND qui est présent. On a également Tech Power qui est présent. Hein. Et puis moi, j'accompagne d'autres entreprises du groupe Ardec qui sont certifiées aéro. Ouais. Et puis bon, il y a bien d'autres entreprises. On verra aussi dans les actions de notre club, on a la chance d'avoir un participant au travers du groupe Safran. Donc on a eu des échanges très, très intéressants avec une entreprise qui est phare dans le domaine de l'aéro. D'accord. Et tu disais tout à l'heure en introduction que ton club était un club mixte entre la Bourgogne et la Franche-Comté. On arrive à faire Absolument. fonctionner les deux régions autour d'une problématique commune? Évidemment, oui. Évidemment. Oui.
Il n'y a pas, il y a pas il y a pas de problème à ce sujet. Non, non, ça fonctionne très bien. Ça fonctionne très bien. Je te laisse continuer. Ouais, ouais. Donc, notre club est ouvert aux adhérents, ouais, donc ce qu'on disait, FQP, MFQ. On se réunit 2 à 3 fois par an. Donc, on verra, hein, je vous montrerai un petit peu les réunions qu'on a déjà eues par le passé. Euh, En visioconférence ou dans une entreprise d'accueil. On a commencé le club en juin 2019 hors Covid, donc on était dans les entreprises et c'était magnifique. Et malheureusement, depuis, on est un peu plus en visio, donc c'est quand même un peu moins, c'est un peu moins pratique, quoi, un peu moins vivant. Bon, j'ai bon espoir qu'un jour on puisse retourner en présentiel dans les entreprises. Bon, pour l'instant, on avait choisi le mode de visio, ce qui permettait quand même de fonctionner. Donc, au cours de nos réunions, bon, bah, il y a toujours, on a un ordre du jour type, on a toujours une petite présentation, hein. L'intérêt aussi, c'est de réseauter, puis de se rencontrer, d'échanger. Et au travers des discussions, bah, on peut se rendre compte qu'on a des particularités, enfin, des points à traiter ensemble. On présente toujours les événements qui se déroulent dans l'association, dans les associations, que ce soit FQP, MFQ. Pour fonctionner, on a également un espace de travail collaboratif que je vous représenterai, où on va retrouver tous les éléments de nos réunions, tout ce qu'on a pu discuter, ce qui fait que hors ligne, on peut retourner dedans et retrouver les outils qu'on a présentés, des comptes rendus de réunion. À chaque réunion, on a une thématique qui est annoncée avant et qui est proposée et qui est traitée. Donc on verra, je vous montrerai tout à l'heure ce qu'on a déjà pu. Bon, je peux le faire maintenant. On a déjà parlé d'un certain nombre de sujets. Pour les personnes qui sont un peu dans le secteur aéro, ils vont comprendre pourquoi on avait choisi ces sujets. Parce que c'est quand même des sujets qui posent quand même interrogation, qui sont quand même a priori relativement complexes, mais quand on les évoque et quand on les traite, on a des solutions concrètes. On avait la thématique de l'analyse de risque. On a traité la thématique de la gestion de la configuration, des procédés spéciaux, des facteurs humains, donc on voit les dates auxquelles on a réalisé les réunions. Tous ces éléments, on va les retrouver dans notre espace de travail collaboratif, avec les outils qu'on a proposés. Et on a la prochaine réunion qui est planifiée le 24 novembre 2021, donc dans le courant du mois. On a prévu d'évoquer la problématique des corps étrangers et des contrefaçons. Donc là, Alors, pour ta réunion du 24/11, une entreprise qui est à l'écoute en ce moment a envie de vivre l'aventure avec vous, elle peut le faire. Comment elle fait? Elle peut le faire. Alors simplement, elle va sur les sites internet des associations, FQP ou MFQ. Elle va dans la rubrique Club Aéro et elle s'inscrit, ou alors elle s'inscrit au travers de la newsletter qu'elle a reçue ou qu'elle va encore recevoir. C'est très simple. Ouais. Donc, le site, moi je préconise d'aller sur le site des associations et de s'inscrire directement en ligne, ou d'appeler les délégués des associations et de s'inscrire par cette voie. On a plein de possibilités. Donc, la prochaine réunion du 24 novembre, l'idée, ça serait de la faire en présentiel, si possible. Donc, on est à la recherche d'une entreprise d'accueil. Je suis en train de dialoguer dans ce sens. On verra si c'est possible de le faire. Sachant qu'on se garde toujours la possibilité on aura toujours en additif la visio, parce que la région de Bourgogne-Franche-Comté est assez étendue. Des fois, c'est difficile de se rendre en un point qui n'est pas toujours central. Donc, on aura toujours la possibilité d'avoir la visio en plus du présentiel. Donc ça permet au maximum de personnes de participer. Ouais. Donc sur les sujets qui ont déjà été traités, bon, on verra pour l'agenda 2022 comment on s'organisera. Donc ce que je disais, oui, tout à l'heure, on a eu la chance et on a la chance d'avoir un représentant de l'entreprise Safran qui participe au club aéro. Donc, il a participé les 3 dernières réunions. Et ça, c'est une expérience géniale parce qu'on est vraiment au contact des équipementiers de premier rang de l'aéronautique, avec des gens qui ont une compétence théorique et puis des connaissances et de l'expérience et surtout de la pratique. Donc, ils nous donnent on part de la théorie, mais on traite vraiment l'aspect pratique des choses, quoi. À la fin, on sort avec du concret, des outils pratiques pour fonctionner.
D'accord. Donc ça, Ça c'est vraiment hyper intéressant. ouais, c'était un petit peu une question. Un participant qui vient à vos sessions, il repart concrètement avec quoi? Il repart concrètement, il repart concrètement avec les exigences qui sont en rapport du sujet à traiter. Donc, on voit l'aspect normatif de la chose. Qu'est-ce que la norme, enfin, qu'est-ce que la norme exige? Et concrètement, on propose, nous, des outils qu'on a sur comment répondre à ces exigences. Donc, il repart concrètement avec les outils avec une façon de traiter les exigences. D'accord. Alors après, il peut l'adapter, il peut l'aménager à sa façon, bien évidemment, mais concrètement, il a des réponses sur comment traiter l'exigence. Et ça, on les repartage donc on les présente en direct, mais on les repartage après dans notre espace de travail collaboratif Microsoft Teams, où on va retrouver par thématique tous les éléments qui ont été partagés. D'accord. Tu pourrais nous montrer un exemple comme ça pour Ouais, juste imaginer? ouais. Alors je vais lancer je vais lancer mon espace de travail Teams. Hein. Donc là, c'est pareil, hein, ça c'est les adhérents du club, ils reçoivent le lien pour aller dans l'espace, ils reçoivent tous les éléments. Je ne sais pas s'il est partagé à l'écran là, non? Je Non, suis toujours sur la présentation on est sur peut-être. Note là, oui. On est toujours sur Note. Fais un petit switch, hein. Un petit switch, oui. Je vais essayer. Nouveau partage. Normalement, ça devrait fonctionner. Tu me dis si tu as C'est le bon, retour, Marc. Serge. On est Apparemment, sur c'est bien Team. ça. Ouais. Donc, FQP Bourgogne-Franche-Comté, Mouvement français pour la qualité. Donc, on a un espace de travail, donc dans Microsoft Teams, où on a un onglet général où on peut avoir un petit fil de discussion sous forme de chat qui pourrait ressembler à du SMS, mais qui est centralisé dans le club aéro. On a un espace où on partage les fichiers de compte-rendu des réunions du club aéro. Donc, toutes les réunions que j'ai annoncées tout à l'heure, on les retrouve dans cet espace. Donc, on a une petite synthèse de la réunion. Et après, par thématique, on va avoir un canal qui va être dédié à ce qu'on a pu voir pendant la réunion. Donc là, je prends par exemple la dernière qui a eu lieu, initiation aux facteurs humains. Donc si je vais dans la partie fichier, ben, je vais retrouver tous les outils qu'on a présentés pendant la réunion, tous les exemples, tous les documents qu'on peut réutiliser dans son entreprise pour traiter cette problématique, ce D'accord. sujet. Et chaque adhérent de ton club a accès à la totalité de ces documents. Chaque adhérent a accès à ces documents, ouais. D'accord. Moi, Et j'arrive les aujourd'hui. adhérents sont aussi invités à partager leurs expériences parce que la richesse vient du fait du partage, quoi, en fait. On sait tous traiter un bout du sujet et quand on unit tous nos forces, bah, on a vraiment quelque chose de pertinent, quoi. D'accord. C'est-à-dire que si je rentre aujourd'hui dans ton club, où je viens à la prochaine réunion, tout ce que vous avez fait jusqu'à présent, j'y aurai accès également, quoi. Absolument, ouais. D'accord. À Ouais. la condition donc d'être adhérent ou au MFQ Bourgogne-Franche-Comté Oui, ou alors à on FQP propose Bourgogne. toujours, ouais, c'est ça, ouais. La condition, c'est d'être adhérent, mais on propose toujours la participation à la réunion au moins une fois, même si on n'est pas adhérent, pour voir un peu si c'est intéressant, si on y trouve de l'intérêt. Voilà. Hein. On laisse toujours une invitation gracieuse. Hein, c'est le mode de fonctionnement du MFQ et de FQP. Hein. C'est toujours l'idée de partage. Alors juste, je fais juste une petite incise. Je rappelle que pour les gens qui nous suivent sur le live YouTube, vous avez accès au chat qui vous permet d'éventuellement poser des questions. Profitez qu'on a un expert sur le N9100 en aéronautique pour qu'il puisse répondre à toutes vos interrogations. Je te redonne la parole, Marc. Oui. Donc, voilà pour l'outil. L'outil. Voilà. Donc, je pense que je sais pas, je me semble avoir dit l'essentiel de ce que je voulais dire. Ouais, donc ce que je disais, ouais, les entreprises, donc c'est des entreprises qui sont certifiées, qui peuvent participer aujourd'hui. Ça peut être des entreprises qui ont un projet de certification ou simplement des personnes qui sont intéressées par le sujet, par la thématique de la norme aéronautique. Voilà. Je pense que je suis arrivé à peu près au bout de ma présentation, Serge. Je ne sais pas si tu veux évoquer des points particuliers. Non, non, donc moi j'invite effectivement
l'ensemble de nos adhérents à participer à ce groupe de travail si la problématique de l'aéronautique, qui visiblement est une norme assez complexe, vous intéresse et vous avez envie à un moment donné de pouvoir échanger sur les bonnes pratiques et profiter un petit peu des connaissances, de la connaissance des autres. Marc vous a fait un signe d'ouverture en disant que voilà, on peut faire un petit galop d'essai. Au MFQ ou FQP, on ne paye pas pour voir, c'est-à-dire on peut très bien participer au groupe de travail. Et si ça vous convient, si effectivement vous vous rendez compte que ça vous apporte professionnellement que de pouvoir échanger sur ces pratiques, on vous demandera d'adhérer au bout d'une ou deux réunions. Mais donc finalement la porte est grande ouverte et n'hésitez pas effectivement à partager ces expériences. En tout cas, Marc vous accueillra avec... Ce que je peux rajouter, je l'ai évoqué rapidement, mais je n'ai pas insisté beaucoup dessus, c'est aussi la possibilité de faire intervenir le club des audits croisés pour réaliser des audits sous le principe des audits internes croisés des associations MFQ et FQP. Pour faire vos audits sur la thématique de la norme aéro. Donc là, le club des audits croisés vient en support et apporte des auditeurs experts compétents dans le référentiel, et on peut justement aussi partager ces audits. Ça peut être un des points intéressants d'avoir des auditeurs qui sont expérimentés et puis qui ont la compétence dans le référentiel spécifique qui est la norme EN 9100. Voilà, sachant, on en parlera cet après-midi aux alentours de 16h, mais qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. On parle bien d'audit interne, hein, pas d'audit de certification. C'est le principe d'échanger, on en parlera effectivement cet après-midi, mais le principe est d'échanger des auditeurs internes d'une entreprise dans une autre entreprise et de réaliser les audits internes qui sont une exigence de la norme, quoi. Voilà, avec l'intérêt des auditeurs croisés, c'est effectivement qu'ils ont un regard extérieur à l'entreprise. C'est-à-dire qu'en gros, quand on audite en permanence sa propre entreprise, on finit par être de moins en moins capable de voir les choses. Permettre à un auditeur formé, connaissant le référentiel, de découvrir votre organisation et vos process, vous permettra peut-être effectivement d'avoir des pistes de progrès que vous n'auriez pas découvert vous-même en interne. Donc on est bien sûr de l'audit interne et surtout pas de l'audit de certification. C'est bon, ouais, absolument. Et surtout, un point important de l'audit, c'est la préparation. Et c'est vrai que quand on a un audit qui vient de l'extérieur pour faire cet audit, on prépare l'audit, on se prépare un questionnaire, un scénario, un fil conducteur. Et c'est vrai que des fois, quand on est dans l'entreprise, on a tendance un peu à négliger cette préparation, et ce qui fait qu'on n'a pas forcément un audit aussi pertinent du fait de manque de préparation. Ok. Alors tu as le droit de couper ton écran pour que... Le partage, ouais. Pour qu'on peut-être on ait la chance de te voir, de découvrir quel est le fantastique garçon qui vient de nous parler pendant 20 minutes. Toujours bien sympathique. Ah non, ça c'est toujours... J'ai réussi à partager, mais je ne réussis pas à départager. Bon, c'est dommage. Ah, c'est pas grave, mais c'est dommage. Mais ça aurait été... La prochaine fois, tu viendras en direct dans notre cockpit. Hein. C'est quand même un décor merveilleux. Je pense qu'il te serait allé à... J'ai vu que tu avais mis un décor de circonstance. Ah bah, tout à fait. Le MFQ ne recule devant aucun sacrifice. Donc nous sommes en direct du Bourget. Je pense que nous allons décoller incessamment sous peu. Et comme on est sur peut-être le côté ludique, je vous propose que l'on passe à la séquence jeu. La séquence jeu, maintenant que vous êtes totalement réveillé, que c'est pas loin de l'heure de l'apéro, vous êtes à fond et regonflé, on va vous poser une question toute simple. Si vous avez bien écouté, si vous étiez un tout petit peu attentif, normalement ça vous... Merci, ça y est, j'ai ma copilote qui arrive, qui va prendre les commandes. Donc la question qu'on vous pose, elle est toute simple, c'est quel est le numéro de la norme utilisée dans le secteur aéronautique? Séquence jeu, vous avez le numéro de téléphone qui va s'afficher, vous envoyez un SMS et le premier qui nous donne la bonne réponse
aura un cadeau surprise. Donc, j'ai pas le droit de jouer, je suis con. Donc, je répète la question. Quel est le numéro de la norme utilisée pour le secteur aéronautique? Je vous donne un indice, ça commence par ISO. À vous de jouer. Eh bien, je crois que nous avons une bonne réponse. Alors effectivement, puis ça fait voilà, ça ne fait qu'arriver là. Ça y est, tout le monde est réveillé. Arrêtez, vous êtes cette fois vous êtes réveillé. Maintenant, Ouais. arrêtez. La réponse a été trouvée. C'est parce que tu as parlé de l'apéro, je pense. Tout le monde s'est concerné. Camille va composer le numéro de cet inconnu ou cet inconnu qui connaît les normes ISO sur le bout des doigts, sachant que si Marc a joué, il sera éliminé automatiquement. Mince, pour une fois que j'aurais eu. Et je rappelle, je ne vous l'ai pas dit, mais allez, on vous offre à nouveau le livre de Sylvain Breuzard, La Perma Entreprise, illustré par Étienne Appert, dont on parlait tout à l'heure. Oui, allô.